Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien, c'est la semaine de l'organisation, alors j'ai intérêt à être organisé. Je vous disais dans la vidéo de hier que l'organisation servait à libérer votre esprit, votre cerveau, car notre cerveau est très perturbé parce que on a beaucoup de choses à penser pendant la crise existentielle de son conjoint. En général, aujourd'hui, hier, etc., oui, aussi, nous avions des choses vraiment à penser avec les réseaux sociaux, le boulot, les enfants, c'était la période de sécurisation. Aujourd'hui, en plus, on a toujours les enfants, toujours les problèmes de maison, toujours les problèmes de boulot, toujours les réseaux sociaux, mais en plus, on a la crise existentielle de son conjoint, la phase 3 du couple, donc il y a du taf, hein, mes pirates adorés, donc on a intérêt à être organisé. Si vous n'êtes pas organisé pendant les semaines qui viennent, ça va être beaucoup plus compliqué pour récupérer votre conjoint en crise. Heureusement, il y a la formation qui est sortie cette semaine que vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations. Soyez organisés, prenez vos formations, écoutez-les et surtout mettez-les en pratique. C'est ce qui est le plus important. Je vous rappelle le défi que l'on a entre pirates actuellement, c'est de me raconter des histoires que vous m'envoyez par WhatsApp ou par mail, soit votre histoire, soit l'histoire de quelqu'un que vous connaissez, soit une histoire que vous avez trouvée sur Internet, soit une histoire que vous avez totalement inventée. J'aime bien cette dernière option, parce que ça libère votre créativité, ça libère votre façon de réfléchir, et ça, c'est bon. Donc voilà. Le défi, vous m'envoyez des vidéos et des histoires et je vous les lis en vidéo. Alors pas tous les jours parce qu'il faut que je quand même vous donne du biscuit sur autre chose, mais je m'engage, j'en ai plusieurs d'avance là pour l'instant, à vous en dire tous les 2 ou 3 jours. Donc notre cerveau humain va générer beaucoup d'idées, c'est pour ça que vous pourrez me faire des histoires, mais les idées on les oublie souvent très vite parce qu'on n'est pas organisé et souvent le cerveau est un peu bloqué et ça nous évite de prendre des initiatives, notamment quand on est fusé avec son conjoint, c'est-à-dire qu'on a eu le choc traumatique, je t'aime plus, je ne reviendrai pas, etc. On a pris un coup de vent parce qu'on croyait bien faire et on a été un bébé pirate et on a fait des erreurs et du coup on a du mal à, comment dirais-je, si on peut le dire comme ça, à faire erreur son conjoint, à sexualiser, etc. Donc on est peiné dans ces initiatives. Dans votre cerveau, il est doté de facultés extraordinaires et notamment de raisonnement. Malheureusement, il va aussi comporter beaucoup de failles qui vont handicaper son fonctionnement et c'est l'organisation que vous allez avoir autour de vous qui vont faire que votre cerveau va pouvoir fonctionner à plein régime. L'une des raisons, alors vous avez toute la formation sur les biais cognitifs qui font pourquoi votre cerveau fonctionne mal, mais il y en a une qui est très particulière, c'est le déséquilibre entre la génération des idées et la mémoire. Entre la génération des idées et la mémoire. Quand vous pensez à votre conjoint, quand vous voulez résoudre le problème, vous avez plein d'idées tout aussi farfelues, saugrenues, je vais les taper passement, je vais lui faire une déclaration d'amour, je vais l'inviter aux Seychelles, je vais la mettre dehors, je vais lui dire que je vais, etc. Donc que ce soit un homme ou une femme, vous avez plein d'idées dans votre tête, et si vous n'êtes pas organisé, d'abord vous allez perdre vos idées évidemment, mais en plus ça risque de ne pas être très, très efficace. Afin de favoriser la survie de l'homme, votre cerveau est capable, quand je dis l'homme, c'est les êtres humains, c'est les pirates et les piratesses évidemment. Donc votre cerveau est capable d'envisager de multiples options pour résoudre un problème et Dieu sait si le problème de couple, la crise de couple est un problème pour vous, puisque ce qui fait le plus souffrir au monde, c'est un décès. Pas le vôtre évidemment, ça je ne sais pas si ça fait souffrir, je ne peux pas vous dire, mais le décès d'un proche, ça fait souffrir, et la perspective de perdre son conjoint, de se retrouver seul, que les enfants soient malheureux, soient malheureuses, etc. Donc l'idée de votre cerveau, c'est qu'il va partir, quand vous allez être en mode survie, dans plein d'options pour résoudre un problème, et des options qui ne vont pas mener nulle part. Donc vous projetez dans le futur ou le passé, va établir une ligne d'action qui va être déficiente. C'est-à-dire que soit vous allez regretter le passé, soit vous allez dire je vais faire ça demain, je vais et on va arriver à rien. Si vous dites je vais faire ça demain ou je vais tenter de faire ça demain, là déjà on est pas mal, on est déjà dans quelque chose qui est bien. Mais si vous me dites hier j'ai fait ça, j'aurais pas dû, pourquoi il a dit ça, etc. Ou pourquoi demain mon conjoint va avoir son pansement au lieu de garder ses enfants, et bien là vous allez devenir chèvre, comme on dit, dans votre cerveau. Dans votre cerveau, s'il n'est pas organisé, s'il n'a pas fait la formation sur l'organisation de cette semaine, d'ailleurs on va en parler
dans le live de demain soir à 19 h, eh bien, si vous laissez votre cerveau ruminer, vous avez une formation d'ailleurs sur les ruminations, pour trouver de multiples options ou aller dans le futur et dans le passé, eh bien, votre cerveau va devenir inefficace, il ne va servir à rien, au contraire, il va vous stresser, parce que vous avez l'impression de ne pas trouver des bonnes solutions et vous allez vous stresser tout seul ou toute seule. Donc votre cerveau va être doué, même en mode survie, pour créer plein d'idées, mais votre cerveau n'est pas très efficace finalement pour les retenir. Donc déjà vous allez avoir des idées qui vont peut-être ne pas être pérennes, qui vont être un peu délirantes, mais en plus vous allez avoir un cerveau qui va créer, ensuite qui va les oublier finalement, et qui va vous faire perdre du temps et vous épuiser, parce que vous savez que le cerveau est l'organe qui utilise le plus, qui consomme le plus d'énergie. Le cerveau fait à peu près 2 kg, mais il consomme 20% de l'énergie totale du corps. Donc vous voyez la capacité de... C'est pour ça que vous êtes épuisé, c'est pour ça que vous finissez stressé quand vous utilisez trop votre cerveau. Pourquoi votre conjoint termine aussi épuisé à la fin de sa crise existentielle? Parce que pendant toute la crise de couple, même s'il ne vous le dit pas, il réfléchit tout le temps, je pars, je reste, je pars, je reste. Vite, il me faut voir pansement est pourri, enfin vous voyez tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça que votre conjoint va finir épuisé aussi. Vous êtes en train de conduire, vous avez soudain une bonne idée, mais quand vous arrivez à la destination, vous l'avez oublié. Vous êtes en train de vous endormir, vous pensez à quelque chose qu'il serait intelligent de faire demain, et pourtant, une fois réveillé, vous n'y pensez plus. Donc vous voyez que quand vous êtes en crise, vous allez avoir plein d'idées farfelues liées à la peur notamment, liées à la tristesse, liées à la colère, je vais les taper sur pansement, mais heureusement vous les oubliez. Mais d'un autre côté, les bonnes idées, vous allez les oublier aussi. En réalité, tout se passe comme si votre cerveau était concentré uniquement sur la survie. Donc tout ce qui est dans votre tête ne sert à rien, puisque vous allez en oublier la plupart. En revanche, vous allez avoir ce que j'appelle des traces mnésiques, c'est-à-dire que si vous vous êtes énervé tout seul en ruminant dans votre cerveau, eh bien vous allez, même quand vous allez finir de discuter parce que vous allez partir avec autre chose, vous aurez quand même des traces de cortisol dans le sang. Vous êtes énervé, vous aviez envie d'aller taper sur pansement, ça y est, vous êtes arrivé au boulot, vous pensez à autre chose. Ceci dit, le cortisol, c'est 6 heures pour être éliminé. Donc quand vous avez une machine à penser, même si vous ne retenez plus les idées que vous avez, quand vous êtes en mode automatique, comme je dis, et que vous ne les retenez pas, vous avez quand même la trace mnésique qui est une hormone, et notamment le cortisol si vous êtes énervé. Alors si vous avez imaginé des choses très agréables, pourquoi pas, ça vous aiderait à avoir de la dopamine, mais dans ce sens-là, ça fonctionne beaucoup moins bien que quand vous énervez contre quelqu'un, contre pansement, contre votre conjoint, etc. Je rumine, je pense à autre chose, je ne me souviens plus des pensées que j'ai eues, mais j'en ai toujours la trace mnésique. Si vous prenez votre voiture, vous allez de Paris à Lyon, vous aurez 3 heures ou 4 heures de route, j'en sais rien, et ça en fonction de votre vitesse, mais vous vous rappellerez peut-être que de 2 ou 3 idées avec lesquelles vous avez réfléchi. Donc finalement, tout se passe comme si le cerveau était concentré sur le moment présent quand vous êtes en mode survie. Donc votre cerveau va générer plein d'idées farfelues, mais si elles ne servent pas immédiatement, on risque de les oublier. Donc finalement, si vous ne notez pas des bonnes idées, alors si vous avez des idées pourries, vous les notez pas, mais si vous avez une bonne idée et que vous ne la notez pas, vous la perdez aussi. Si vous ne prêtez pas suffisamment attention à vos idées au moment où elles surgissent, elles seront vite noyées par de nouvelles pensées qui sont beaucoup moins intelligentes certainement, et vous n'accorderez pas toute l'importance que vous méritez à vos pensées. Donc c'est pour ça que la plupart des pirates, en tout cas quand ils sont des bébés pirates, ont des idées mais ne les mettent jamais en exécution. D'abord parce qu'ils ne s'en souviennent plus, mais ensuite parce qu'ils sont fouisés. J'ai peur de le mettre en application. Je vais dire ça, j'ai une très bonne blague, je l'ai oublié. Ou alors j'ai une très bonne blague, je ne l'ai pas oublié, mais j'ai peur de la dire. Donc entre toutes les idées qu'il y a eu dans la tête et ce que vous en faites, ce qui arrive à des actions, il y a très peu de... Enfin, il y a un grand gap. Il y a plein de bébés pirates qui ont des idées, mais qui n'en font rien de plus. Il y a des pirates qui prennent des notes, mais qui ne les mettent pas en application. Ils écoutent une formation, c'est très riche, il y a plein d'idées à l'intérieur, je prends même des notes,
mais je m'en sers pas. C'est pour ça que je vous conseille, quand vous faites une formation, que vous avez un descriptif de cette vidéo, d'écouter, de réécouter plusieurs fois tout en faisant autre chose, parce que de toute façon vous perdrez les idées. Mais à force d'écouter la même idée que vous donne le capitaine, au bout d'un moment, on va faire une trace de mémorisation beaucoup plus importante, puisque à force de l'entendre, votre cerveau va créer un lien en dur. Ce n'est pas juste une hormone, on va dire comme ça, une molécule qui se défait. Ça va être quelque chose qui est en dur. C'est pour ça que je vous répète souvent les idées principales, les idées qui vous aident à récupérer votre conjoint, parce que ce sont ces idées fortes qui vont vous permettre d'y arriver. Il est très facile d'actionner des nouvelles idées, mais il est très difficile, en revanche, de les garder et surtout de les mettre en application. Donc la formation de cette semaine, dont on reparlera d'ailleurs demain soir en live, la formation que vous avez dans le descriptif de cette vidéo, vous apprend à ordonner vos idées, à bien créer vos idées, et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, à pouvoir les mettre en application. Vous pourrez récupérer votre conjoint, je vous donne toutes les idées qui marchent dans les formations, mais il faudra les retenir et il faudra les mettre en application. C'est tout l'objet de cette méthode d'organisation. J'avais une idée, mais je ne me rappelle plus laquelle. Si j'avais... Je m'étais dit en fin de vidéo, je vais aller chercher un commentaire, on va dire sur YouTube, tiens, on va le dire au hasard. On va voir ce que vous m'avez écrit au moment où je tourne cette vidéo et je vais vous en faire quelques commentaires. Ça, c'est bon, c'est comme les histoires que vous me racontez. Vous adorez écouter les histoires et vos questions. Alors, un message de Kamov. Kamov, je me méfie toujours parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Il anime beaucoup les lives. Quand je dis je me méfie, ça veut dire que je suis super heureux d'être en communication avec lui parmi les pirates. Il dit il faudrait parfois une longue formation de dompteur de fauves. Oui, hein, c'est vrai que vous savez que vos conjoints pendant la crise existentielle ont un peu le syndrome de la triade noire, les symptômes, pas le syndrome, les symptômes de la triade noire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bipolaires, mais qu'ils ont des symptômes de bipolarité, par exemple, hein, et de côté machiavélique aussi. Évidemment, hein, ce ne sont que des symptômes qui finissent par s'estomper à la fin de la crise. Ross, bonjour à tous, capitaine et pirate. Aujourd'hui, c'est la fête, l'anniversaire des 1 an de crise de ma compagne. Elle a quitté le domicile il y a 8 mois. Voilà, donc je ne sais pas, 1 an, ouais, ben vous en avez encore pour 2 ans. Aujourd'hui, c'est la traversée du désert, ça n'avance plus trop, stagnation. Alors, souvent, ça n'avance pas parce que non pas votre conjoint est bloqué, mais parce que vous n'avez plus d'énergie, vous ne savez plus quoi faire, vous avez des idées, mais vous ne les avez pas mis en place. Donc, vous avez la formation traversée du désert qui vous permet de redonner ce coup de boost pour avancer. La traversée du désert, c'est tout à fait normal. Même, on en parle dans la Bible, hein, Moïse qui libérait les esclaves et en traversant le désert, certains doutaient de Moïse, évidemment. Tout ça, c'est des métaphores, mais vous comprenez que quand on a quelque chose qui dure, la traversée du désert, au bout d'un moment, on a tous un doute, hein, est-ce que je vais y arriver, évidemment. Ceux qui continuent y arrivent. Hein. Si je finis la traversée du désert, ben, je serai sorti du désert. Ceux qui s'enterrent, ben, s'enterrent. Hein. On peut pas, chacun fait comme il veut. Mais effectivement, quand on a traversé le désert, il n'y a plus de désert, puisque par définition, on l'a traversé. Donc la formation sur la dépendance affective a très bien marché. Je me sens droit et en phase avec moi-même. Ouais. Pendant toute la phase 2 du couple, la phase de distanciation, de sécurisation, on est codépendant. Donc on est en dépendance affective, mais l'autre aussi. Donc ça va, on s'engueule, etc. Mais on a besoin l'un de l'autre. Sauf qu'au moment de la phase 3 d'exploration, avant de passer en phase 4, la phase de grande intimité que vous cherchez à atteindre après la traversée du désert, eh bien, il y en a un des deux qui est déjà sorti de sa dépendance affective. Et le deuxième aussi grâce à votre travail. Et ensuite, quand vous serez en phase 4, vous serez ensemble, heureux, mais sans être dépendants affectifs l'un de l'autre. Et ça, c'est génial. Parfois, je me dis qu'elle a trop bien marché car il m'arrive d'imaginer ma vie sans elle. C'est parfait. Vous êtes déjà en phase 4, donc vous attendez, comme le lièvre à la tortue, vous attendez votre épouse, qu'elle atteigne elle aussi sa ligne d'arrivée, puis vous passerez à la ligne d'arrivée en face. Je vous conseille, contrairement au lièvre, hein, de passer à la ligne d'arrivée, comme ça vous l'attendez et vous êtes tranquille. Vous allez aller beaucoup plus vite qu'elle grâce aux formations, grâce au travail. Vous allez déjà passer en phase 4 et vous allez accompagner, vous allez peut-être même parfois un peu attirer votre conjoint. Ne la poussez pas, hein, ne le poussez pas, ne la poussez pas. Il faut que le temps se fasse, mais vous l'attirez par votre magnétisme. Vous avez une formation sur le magnétisme.
Amis pirates, quand je pense aux enfants et à la femme qu'elle était avant la crise, je reprends de l'énergie. Oui, ça c'est très important. Ah, sachez que les personnes qui sont en crise et qui ont la triade noire, c'est pas tout le temps comme ça, elles vont s'en sortir. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Merci Ross, hein, merci Kamof. On se retrouve demain soir à 19h pour le live. J'attends vos histoires par WhatsApp ou par mail, comme vous voulez. Passez la journée que vous méritez. Bon jeudi les pirates.